Bon, je crois que j'ai beaucoup de choses à vous dire. La dernière fois que j'ai fait une vidéo YouTube, j'avais un projet qui était de sortir une nouvelle capsule de 4 nouveaux pulls créés en collaboration avec un artiste qui est Balcoculus, et on devait sortir ça avant Noël. On est là quasiment fin janvier, les pulls ne sont toujours pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on avait beaucoup de soucis par rapport à la production. Réussir à avoir les couleurs parfaites, la matière que je voulais, et produire ça à temps pour Noël. On n'a pas réussi. Mais si je reprends la vidéo aujourd'hui, c'est que tous les problèmes sont résolus, et là, le drop arrive dans genre une semaine. Faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, du coup, on a travaillé avec un artiste, Balcoculus. Allez voir son travail, il est trop fort, on va en reparler plus tard. Ça a créé 4 pulls. 4 pulls, du coup, qu'on a lancés en prototype pour voir, du coup, comment rendaient les impressions, si les couleurs étaient belles et tout. On les a reçus, et c'était parfait. Je vous laisse découvrir, du coup, la réaction. Maintenant, je le dis. Quand j'ai vu les premières photos, parce qu'ils nous envoyaient les photos, je me pissais dessus, j'étais en mode c'est trop moche. Là, je vois, c'est un banger. Le premier. Mais regarde en même temps. C'est quelle taille? Je jure, c'est incroyable. Le fait que ce soit tissé et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc regarde, là en gros, c'est ce que je disais. T'as la petite étoile qui est super légère. Et mec, dans le dos on a des étoiles. Trop cool. Hein. Je te jure, j'avais trop peur. Je voyais les photos, j'étais en mode j'ai peur que les couleurs ça rentre pas bien et tout. Lui pour moi, ça sera peut-être un des plus vendus. Mec. Regarde-moi cette impression. En fait, on dirait que ça a été peint littéralement sur le vêtement et c'est trop cool. T'es mal la compo de zinzin. Moi, ce que je kiffe, c'est ça là. Sur le col. Sur le col et tout. Et il y en a certains, c'est en bas, tu vois. Bah, même là, regarde. On voit que ça. Ah, les couleurs, mec. Non, mais les couleurs, c'est impressionnant. Non, c'est vraiment. Il est fort, il est fort. Oh, il est stylé de fou. Il a vraiment de la gueule. Je jure, on dirait que c'est peint dessus. Impressionnant, c'est impressionnant. Ah, ouais, non, il est vraiment stylé. Hein. Là, c'est mon modèle préféré. Mec, je te jure, ça me rend heureux de faire des vêtements comme ça. Regardez-moi ça. C'est un classique. Franchement, je suis super content du résultat. Et ça, c'était le premier prototype. Sauf que, voilà, moi je l'adore. Je peux vous le montrer, j'en ai un juste derrière. Regardez-moi ces couleurs. Alors, je sais que je mets un filtre sur mes vidéos pour changer un peu les couleurs. Du coup, ça rend pas exactement pareil. Allez sur le site si vous voulez voir les vraies couleurs. On a une super impression. On dirait limite en fait que c'est imprimé sur le textile. Enfin, que dis-je, peint sur le textile. Sauf que ça, c'est le premier sample. Bon, il est carré. On aurait pu sortir ça si on voulait un peu bâcler le travail. Mais le col, il me plaisait pas. Et la matière, bah, je la trouvais pas assez épaisse. Moi, je voulais les rendre un peu plus épais. Honnêtement, ça va, hein. Franchement, je te le donne dans la rue, machin. Tu vois ça, t'es en mode c'est cool. Sauf qu'on peut faire mieux, et donc on a fait mieux. Donc là je dis à l'usine, écoutez les gars, l'impression elle est nickel, mais venez on essaye de rendre ça plus épais quoi. Et ils sont en mode ok, on peut augmenter, mais le maximum qu'on peut faire c'est 50% en plus de ça, ce qui est beaucoup hein. Je leur dis bah écoutez, refaites-moi des samples, et là c'était parfait. La maille était totalement différente, une texture vachement plus intéressante. Alors comme pour l'autre, il est pas repassé, il sort de la machine, donc ça vous montre très bien d'ailleurs que l'impression tient très bien. Les couleurs elles sont nickel, il y a pas mal de gens qui se souciaient là-dessus. Vous avez aucune peur à avoir, ça tiendra, ça, sinon on l'aurait pas vendu hein, clairement. Regardez-moi la maille, je sais pas si on se rend compte là, mais c'est totalement différent. Je vais vous mettre les deux à côté que vous puissiez voir. Bon, je sais pas si on te rend compte en vidéo, mais ceux qui recevront, ils verront clairement que ça n'a rien à voir avec les anciens nits. La qualité s'est vraiment améliorée, et franchement là ils sont parfaits. Et la bonne nouvelle, c'est que le prix ne change pas. Ils sont disponibles à 90 €, comme les anciens nits, sauf alors que les coûts de production, tout augmente, mais on essaye de faire un effort. En vrai de vrai, avec du recul, si j'avais su, je les aurais peut-être vendus 110, 120, parce qu'ils les valent largement. Les prototypes étaient finis, finalisés, on savait ce qu'on voulait, qu'on leur a lancé le feu vert, ils ont pu commencer la production. On a commandé du coup plusieurs centaines de pièces, et bah pendant la production, c'est là que mon boulot, vraiment à moi, il commence à s'activer. Il fallait que je communique, faire découvrir ce pull à tout le monde. Et autant vous dire que j'étais pas prêt pour ce qui allait se passer. Vraiment, mais clairement pas prêt. Pour remettre un peu dans le contexte, voilà du coup un peu à quoi ils ressemblent. Je les adore, je les trouve vraiment géniaux. Mais je me suis dit, purée, il y a moyen que les gens accrochent pas trop. Il y a quand même un gros imprimé coloré, un monstre. Vas-y, je sais que ça peut bloquer des gens. Donc je me dis, bon bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Je sais que le produit est bon, l'artiste il a trop géré. Mais bon, je sais que ça partira peut-être sur une semaine, 2 semaines, enfin, je me fais pas trop de soucis. Donc moi, j'ai mes prototypes que je peux prendre en photo pour commencer à activer. Premier truc, on va à Ikea. Pourquoi vous allez nous dire? Parce qu'à Ikea, vous avez un super sol qui est du béton ciré. Enfin, en gros, ça fait un côté très industriel, et en plus, il y a des super lumières. Vu que c'est un magasin, c'est super bien éclairé pour mettre en avant leurs produits. T'arrives avec ton pull, tu le poses par terre en 2-2, et tu peux avoir des super photos produits comme ça. Je prends quelques photos. Franchement, les photos sont cool à l'iPhone en 2-2. Moi, je suis trop impatient à ce moment-là. Je suis en mode, faut absolument qu'on monte ces créations sur lesquelles on bosse depuis littéralement octobre avec Balcoculus. J'ai envie que les gens les voient, tu vois. On poste ça sur Twitter. Enfin, je poste ça sur mon compte, et là, ça explose. Mais quand je dis que ça explose, j'ai jamais eu ça. Et genre, le tweet, il a été vu 850 000 fois, tu vois. Et ça, c'est le premier tweet. On en a fait d'autres. Ils ont tous explosé. Mais quand je dis tous, sur mon compte secondaire, sur le compte d'FV, sur le compte de Tom, tous ceux qui ont mis du contenu avec les pulls, même des médias, ça a explosé. Camino, ça a fait 500 000 vues. Il y a Vetma, mon 99 préférences, tout le monde a posté, et ça a explosé partout. Et là, je me dis, non, mais ça peut pas être un hasard. C'est pas genre j'ai eu un coup de chance. Juste le produit est bon. Pour en être sûr, je poste la même photo sur Instagram. Pareil, ça explose. On prend, je crois, 2-3 000 abonnés. Je poste 5-6 000 likes, top post. Je parle beaucoup de statistiques
statistiques, mais c'est le meilleur moyen pour nous de voir si le produit vous plaît. Vu qu'on les a pas encore vendus, on les a pas encore vus dans la rue, mon seul retour, c'est votre interaction. Là, en fait, je suis à un moment où je suis vraiment totalement dépassé par ce qui se passe. Moi qui pensais que ça allait être une petite collab, qu'on allait avoir du mal à faire mieux avec ce qu'on est sorti avant, au final, là, en termes d'engagement, c'est fou. Et en fait, ce qui s'explique, c'est juste que moi, j'ai appris. En un an, j'ai appris de nouvelles choses, je sais mieux communiquer, j'ai réussi à orienter mieux l'artiste vers un produit encore plus actuel. Là, on est pile à mes yeux dans la tendance. Il y a beaucoup de covers de rap qui reprennent la même DA. Je pense que même niveau vêtements, on va trouver beaucoup ce côté-là, texture, peinture, acrylique sur des vêtements parce que ça rend super bien. Je pense qu'on a visé juste. Et le truc le plus fou, je crois que sur ce mois, on va regarder en temps réel, de toute façon, c'est écrit sur Shopify. On est à quasiment 55 000 visites. C'est énorme. Genre, il y a 55 000 personnes qui sont venues, qui ont essayé d'avoir des infos, peut-être qu'ils voulaient acheter. Enfin, vraiment, ça s'annonce d'être le plus gros drop de l'histoire de la marque pour le moment. Vraiment, là, je suis dépassé par ce qui se passe. Donc, ça, c'est cool. Mais moi, ce qui me rend vraiment super fier par rapport à ce projet, c'est qu'on l'a fait en collaboration avec un artiste, qui est Balcoculus. Je l'ai identifié partout, forcément, à chaque post. Et du coup, il a pris tellement d'abonnés, c'est un truc de fou. Genre, sur Twitter, il avait 30 abonnés. Là, il en a bientôt 600. Et genre, sur tous ses tweets, les gens, ils demandent, ouais, est-ce que tu vends des toiles? Est-ce que tout ça? Et en gros, je suis trop content parce qu'on a réussi à mettre un vrai coup de projecteur sur ses créations. Il était très bon avant, il est très bon toujours aujourd'hui. Mais juste, ce qui lui manquait, c'est l'exposition. Et on a pu lui apporter une exposition de zinzin alors que c'est même pas encore sorti. C'est pareil, sur Instagram, il avait genre 600 abonnés quand on a commencé en octobre. Et là, il en a 2200. Et moi, ça me rend trop heureux. Pourquoi? Parce que moi, je veux que cette année, FV devienne une plateforme incontournable. En fait, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est que dans un an, il y a un petit, il me dit, putain, ma collab de rêve, ça serait de bosser avec FV, tu vois. Je sais qu'on va réussir à faire ça. Et quand je vois la force qu'on arrive à envoyer sur un artiste, on le paye bien, on lui permet de créer des vêtements cool, et en plus, on lui met une exposition de zinzin. Enfin, c'est trop cool pour l'artiste. Et c'est trop cool pour nous. Je kiffe trop l'échange qu'il y a eu. Le drop se déroulera le 4 février, samedi 4 février à 19h. Ça sera sur le site de FV uniquement, pas en boutique, pas en pop-up, en ligne. Si vous vous demandez par rapport à la taille, sa taille large comme nos anciens knits, voire même un petit peu plus, prenez votre taille habituelle si vous voulez un effet oversize, sinon prenez une taille en dessous, ça va l'annuler et ça sera nickel, quoi qu'il arrive. S'il y a un souci, tu nous envoies un mail, tu peux retourner ton produit, t'as 14 jours pour le faire, et voilà quoi. Merci à tous.